Il y a des moments dans la vie où quelque chose en vous s'éveille simplement. Non pas parce que quelqu'un vous l'a expliqué, non pas parce que vous l'avez compris, mais parce que la vérité vous a trouvé. Et si vous entendez ces mots maintenant, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel, c'est une réponse, c'est un mouvement divin. Je dis cela car il existe un principe spirituel que peu de gens perçoivent. Lorsque le moment de la transformation financière arrive, l'esprit frémit avant que le miracle ne se produise. Et si le titre de cette vidéo a résonné en vous, éliminez toutes vos dettes, vous attirerez un miracle financier simplement en lisant ce psaume une seule fois. Alors, sachez-le, ce n'était pas un clic, c'était un appel. Vous pensez peut-être être venu ici chercher de l'espoir, mais la vérité est que l'espoir vous a trouvé en premier et il a trouvé précisément ce qu'il devait trouver. Les dettes qui vous entourent, les factures qui s'accumulent, cette oppression dans votre poitrine qui vous accompagne chaque jour, ce poids silencieux que personne ne voit. Tout cela n'est pas seulement financier, c'est spirituel, émotionnel, mental. C'est comme une ombre qui vous suit depuis des années, vous faisant croire que ce cycle ne changera jamais. Mais écoutez attentivement, maintenant, en cet instant précis, un mouvement sacré agit sur votre vie. Une force qui ne provient ni du hasard, ni de la chance, ni des stratégies humaines, mais d'un alignement divin. Car lorsque vous lisez un psaume avec un esprit éveillé, quelque chose en vous se repositionne, ne serait-ce qu'une fois. Et lorsqu'il se repositionne, des portes qui étaient fermées s'ouvrent, des réponses se font jour, des idées naissent, des opportunités se présentent à vous. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils réclament un miracle extérieur tout en restant prisonniers de la peur, du manque, de la culpabilité et de l'anxiété. Mais le véritable changement financier ne commence jamais à l'extérieur. Il commence à l'intérieur, aujourd'hui, maintenant. Tandis que vous respirez, tandis que vous m'écoutez, votre être intérieur se réaligne. Vous pouvez le sentir, c'est subtil mais réel. Une chaleur, une paix, une certitude inexplicable. C'est le présage, le commencement, le miracle qui ouvre la voie. Le psaume que vous ne lirez qu'une seule fois n'est pas de la poésie, c'est un réajustement spirituel, un instrument d'autorité. C'est le code divin qui brise les cycles de stagnation et efface les dettes qui semblaient interminables. Car Dieu ne répond pas au désespoir, Dieu répond à l'harmonie. Et vous y entrez. Maintenant, avant de poursuivre, je veux que vous compreniez ce qui se passe en vous. Ce n'est pas une émotion, c'est une prise de conscience. Votre esprit sait ce que votre mental tente encore de comprendre. Vos pensées sont peut-être fatiguées, mais votre âme s'éveille, et c'est pourquoi cette vidéo vous parvient à ce moment précis. Quelque chose sur votre chemin doit être libéré. Quelque chose a été retenu et est sur le point de se libérer. Une grâce qui était bloquée est enfin accessible. Peu importe le nombre de dettes que vous avez accumulées, les retards que vous avez subis, la honte, la peur ou l'impuissance que vous avez pu ressentir. L'essentiel est l'alignement qui commence maintenant, à cet instant précis. Et lorsque cet alignement commence, le miracle approche. C'est inévitable. Mais avant de vous révéler le psaume, avant de vous dévoiler le mécanisme spirituel qui le sous-tend, avant de vous guider vers le début de votre libération financière, j'ai une question simple mais puissante à vous poser. Si vous avez ressenti quoi que ce soit, même un léger frisson, une chaleur, une paix ou un espoir timide, écrivez en commentaire « Je suis prêt, pour cet alignement ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, non pas pour moi, mais parce que le chemin que nous entreprenons aujourd'hui ne s'arrête pas là. Vous aurez besoin des prochains messages, des prochaines activations, des prochaines étapes. Abonnez-vous et restez avec moi. Avant de vous révéler le psaume qui marquera le début de votre réalignement financier, vous devez comprendre quelque chose que presque personne ne réalise. Le changement extérieur ne survient qu'après la réorganisation du monde intérieur.
Nombreux sont ceux qui prient, demandent, supplient, font des vœux, des promesses, mais restent prisonniers des mêmes pensées de pénurie, des mêmes scénarios de peur, des mêmes souvenirs qui ont façonné leur vie pendant tant d'années. Et tant que l'esprit demeure enchaîné, aucune porte spirituelle ne peut s'ouvrir. Lorsque vous comprenez cela, votre vie commence à prendre sens. Après tout, n'est-il pas curieux de constater que certaines personnes, même en travaillant moins, prospèrent, tandis que d'autres, même en luttant chaque jour, restent prisonnières des mêmes difficultés? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. Le plan spirituel répond toujours d'abord à ce que vous croyez intérieurement, avant de répondre à ce que vous faites extérieurement. Car la dette n'est pas qu'un chiffre, c'est un environnement émotionnel, une histoire, une répétition, une blessure héritée, un schéma silencieux qui se perpétue dans l'esprit de toute une famille sans que personne n'ait jamais prononcé un mot. Et lorsque vous commencez à affronter cela, le premier impact n'est pas sur votre portefeuille, mais sur votre âme. Voilà pourquoi tant de gens lisent des versets, écoutent des messages, prient, mais restent prisonniers du même cycle d'anxiété. Ils récitent des paroles sacrées, mais continuent de croire aux mêmes mensonges intérieurs. Je n'y arriverai pas, ma vie ne changera jamais, je suis né pour me battre, tout est difficile pour moi, je ne mérite pas de réussir. Ces phrases semblent banales, mais ce sont des chaînes spirituelles. Elles façonnent nos décisions, nos comportements, nos attentes. Et plus vous y croyez, plus votre vie devient le reflet fidèle de ces pensées. Mais maintenant, tandis que vous écoutez ces mots, quelque chose change en vous. Vous le sentez. Peu importe que ce soit une chaleur, une boule dans la gorge, une douce paix ou un sentiment de soulagement. C'est l'esprit touché par la vérité. C'est l'âme qui s'élève. C'est le poids qui commence à se dissiper. Il y a un détail spirituel que peu de gens connaissent, mais il explique beaucoup de choses. Le besoin ne se manifeste pas. Seule l'harmonie agit. Dieu n'est pas activé par la panique, la peur ou l'urgence émotionnelle. Il s'active par l'accord, par la décision intérieure de croire que la vérité divine est plus réelle que le chaos qui nous entoure. Et lorsque cet accord se produit, même pour quelques secondes, votre atmosphère se réorganise, les énergies qui vous opprimaient perdent leur emprise. Vos structures internes commencent à s'assouplir. La lumière pénètre des lieux inaccessibles à vous seuls. C'est pourquoi un simple psaume, lu avec conscience et intention, peut déclencher des miracles que des années d'efforts n'auraient pu accomplir. Le pouvoir ne réside pas seulement dans les mots, mais dans ce qui se produit en vous lorsqu'il vous pénètre. Une force s'éveille, une vérité s'établit, une confiance renaît, et même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, le monde spirituel se met à répondre, les anges se mettent en mouvement, des chemins s'ouvrent, les réponses arrivent plus vite, des portes se déverrouillent, et ce qui semblait impossible commence à s'approcher silencieusement. Mais voici le secret que peu comprennent. Votre esprit doit suivre le mouvement spirituel. Sinon, tout retourne au même cycle. C'est pourquoi cette vidéo vous guide pas à pas, préparant votre être intérieur, délogeant les pensées qui vous freinent depuis des années et créant l'espace nécessaire au miracle financier qui est sur le point d'arriver. Vous pouvez travailler dur, étudier, faire des projets, épargner, mais si une voix intérieure persiste à vous dire que cela ne fonctionnera pas, cette voix interrompt le flux de l'abondance. L'esprit crée des blocages que l'âme ne peut surmonter. Mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, ces blocages s'affaiblissent. Et ce n'est pas par suggestion psychologique, c'est parce que la vérité s'active en vous. Lorsque vous comprenez que le ciel ne répond pas aux lamentations, mais à l'autorité, tout change. Lorsque vous comprenez que vos paroles ne sont pas de simples sons, mais des décrets, tout change. Lorsque vous comprenez que la lecture des psaumes n'est pas un rituel, mais un réalignement, tout change. À partir de cet instant, vous ne demandez plus. Vous vous appropriez votre identité spirituelle, vous vous appropriez votre autorité, vous appropriez votre héritage. Et lorsque l'identité change, le destin change avec elle. Nombreux sont ceux qui s'endettent, non par manque d'effort, mais par manque d'harmonie avec leurs valeurs. Et ils ne s'en sont jamais rendus compte. Mais vous
Vous en prenez conscience maintenant. Au fond de vous, une voix vous rappelle que vous êtes né pour plus, pour la stabilité, pour l'abondance, pour la clarté, pour respirer sans crainte du lendemain. Aussi, lorsque ce psaume résonnera, ce ne sera pas une promesse, mais une révélation. Et lorsque vous le prononcerez, ne serait-ce qu'une seule fois, l'atmosphère autour de vous changera, la pression s'apaisera, votre esprit s'éclaircira. La paix reviendra et le chemin de votre libération financière se dessinera sous vos yeux. Préparez-vous à comprendre pourquoi ce psaume a le pouvoir d'initier un changement si profond dans votre vie financière. Vous devez voir ce qui reste caché à la plupart des gens. Des forces agissent silencieusement sur vos pensées, vos émotions et vos croyances. Ces forces ne se présentent pas comme des phénomènes surnaturels ou effrayants. Elles se camouflent sous les apparences de la logique, de la prudence, du réalisme. Mais en réalité, ce sont des chaînes spirituelles dissimulées sous de simples pensées. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « c'est difficile pour moi, je n'y arrive jamais, ma situation financière est toujours au point mort, la chance ne me sourit pas, je suis né pour me battre ». Ces phrases semblent être le fruit de l'expérience, mais en réalité, ce sont des graines semées en vous par des années de répétition, de peur, d'histoires familiales et de cycles qui se perpétuent de génération en génération. Le grand secret, c'est que le monde spirituel ne répond pas à vos désirs, mais à ce que vous acceptez intérieurement. Et cet accord se fait si discrètement que vous ne le remarquez même pas. Lorsque vous acceptez intérieurement que la vie est ainsi faite, vous donnez du pouvoir au cycle qui vous retient. Lorsque vous vous répétez mentalement que rien ne change, vous renforcez la structure invisible qui empêche le changement. Mais lorsque vous confrontez ces croyances, même silencieusement, quelque chose commence à s'effriter en vous. La peur perd son appui, la pénurie perd son emprise, la stagnation perd ses fondements. Cela se produit parce que la limitation ne réside pas dans votre portefeuille, mais dans votre esprit. Et l'esprit, lorsqu'il n'est pas remis en question, s'installe dans des territoires de souffrance. La dette, par exemple, se manifeste sur le papier, mais naît dans l'âme. Elle se multiplie lorsqu'on vit dans un état d'inquiétude constant. Elle se renforce lorsque des pensées d'inadéquation dominent. Elle grandit lorsque le cœur s'habitue à s'attendre au pire. Et elle devient un cercle vicieux lorsque l'esprit croit qu'il n'y a pas d'issue. Mais dès l'instant où l'on entend une vérité spirituelle, non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son esprit, ce cercle vicieux commence à se briser. La vérité a un effet singulier. Elle n'a pas besoin d'être pleinement comprise. Il suffit de la reconnaître. Et lorsque cette reconnaissance a lieu, tout se réorganise intérieurement. C'est pourquoi tant de personnes ressentent un soulagement instantané, une paix étrange, ou même une sensation de soulagement au niveau de la poitrine lorsqu'elles entrent en contact avec une révélation divine. Le corps réagit avant l'esprit, l'âme avant la logique. L'atmosphère intérieure se transforme avant tout changement extérieur, et ce changement est le premier signe de libération. Il existe aussi des schémas générationnels qui agissent encore plus profondément. Des schémas familiaux se répètent, ceux de familles qui ont toujours vécu dans le dénuement, qui ont toujours connu des difficultés, qui ont toujours lutté, qui ont toujours eu le sentiment que la vie est une expérience de mort imminente. Ces schémas ne sont pas seulement historiques, ils sont spirituels et ils s'infiltrent dans la mentalité de leurs descendants sans que personne ne s'en aperçoive. Mais lorsqu'une personne s'éveille, le cycle perd de son emprise. Lorsqu'une personne décide de se libérer, le cycle se défait. Lorsqu'une personne choisit d'accepter la vérité, les limitations perdent leurs racines. Vous êtes en train de devenir cette personne. Le lien qui brise ce qui semblait indestructible. Le tournant qui change le destin de votre lignée, la voie qui interrompt des décennies, voire des siècles de répétition. Cet éveil explique l'apparition de la résistance. Des pensées de doute surgissent, une fatigue soudaine s'installe, des distractions apparaissent, une sensation de lourdeur s'installe, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que les anciennes structures réagissent pour s'effondrer. Tout ce qui vous a maintenu dans l'incapacité de progresser tente de conserver son emprise, mais cette force s'affaiblit.
Votre conscience s'ouvre, votre vision s'élargit, votre esprit s'harmonise, et cette harmonie libère le flux. Lorsque vous comprenez que vos paroles portent une énergie spirituelle, votre vie se transforme. Parler avec peur crée des blocages. Parler avec doute engendre des retards. Parler avec autorité crée du mouvement. C'est pourquoi les décrets spirituels transforment la réalité. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des commandements qui réorganisent ce que vos yeux ne peuvent voir. Et ce pouvoir a toujours été en vous. Il était seulement en sommeil, sous des couches d'inquiétude, de fatigue et de survie. Mais maintenant, alors que vous intégrez ce message, ce pouvoir s'éveille. Les anges sont sensibles à la clarté, à la vérité, à l'autorité. Et lorsqu'une personne parle avec harmonie, le monde spirituel se meut comme le vent, silencieux, précis, irrésistible. Le changement commence à se manifester dans les détails. Une idée insoupçonnée, une opportunité qui se présente à nouveau, une solution qui semblait lointaine, une valeur inattendue, une porte qui s'ouvre sans effort, une intuition qui prend enfin tout son sens. Rien de tout cela n'est un hasard, c'est une confirmation. Le psaume que vous vous apprêtez à réciter n'agit pas seul, il agit à travers vous. Il réveille ce que le monde a tenté d'enfouir. Il renouvelle votre structure intérieure, il purifie les peurs accumulées. Il restitue à votre esprit ce que les dettes lui ont volé, confiance, clarté, direction et force. Et lorsque cette force s'éveille, la pénurie perd son emprise, la dette se tait, le retard perd son autorité, la honte perd son pouvoir. Vous devenez quelqu'un que la pénurie ne peut plus atteindre. Rien de tout cela n'est théorie, c'est une loi spirituelle. C'est la réalité invisible qui devient visible. C'est le début de la restauration que vous attendez depuis des années, peut-être depuis toujours. Et tout cela se produit en même temps que vous respirez. Des structures invisibles façonnent votre vie financière bien avant que le moindre chiffre n'apparaisse sur un tableur. Ce sont des influences silencieuses, des schémas ancestraux, des impressions spirituelles qui agissent avec une telle subtilité que vous avez longtemps cru que tout cela n'était que malchance, malheur, circonstance ou destin. Mais rien de tout cela n'est aléatoire, rien n'est impulsif, rien n'est fortuit. Il y a toujours une racine, un fondement, une force qui agit avant même que le fait ne se produise. C'est pourquoi certaines personnes passent des années à travailler, à essayer, à persévérer, à rêver, et se retrouvent toujours bloquées dans la même situation financière, tandis que d'autres, même avec moins de ressources, commencent à prospérer de manière apparemment inexplicable. Ce contraste ne provient pas du monde physique, il provient du monde spirituel. La limitation se présente souvent comme de la prudence. Elle dit « sois prudent » par logique. Elle dit « n'attends pas trop » par expérience. Elle dit « ça a toujours été comme ça ». Par protection, elle dit « mieux vaut ne pas essayer ». Mais en réalité, c'est une chaîne qui emprisonne la vision, étouffe le courage et affaiblit la foi. Ces chaînes se nourrissent de répétitions, de peurs et de souvenirs. Elles se renforcent lorsque l'on accepte les pensées de pénurie comme si elles étaient normales. Et lorsque personne ne les remet en question, elles deviennent partie intégrante de notre identité. Comprenez bien qu'avant de lutter contre la dette, il faut lutter contre ce qui a permis qu'elle persiste. Il ne s'agit pas d'un manque de capacité, d'intelligence ou d'effort, mais d'un manque de liberté intérieure. Toute personne prise dans un cycle de retard, d'asphyxie financière, de stagnation ou de douloureuses répétitions est en réalité aux prises avec des structures spirituelles qu'il faut briser avant que tout changement extérieur puisse se produire. La limitation ne peut perdurer sans consentement. Et lorsque vous passez des années à croire que tout est difficile, cela devient une sentence intérieure. Le monde spirituel réagit aux sentences intérieures. Vos paroles tracent des chemins, mais vos pensées érigent des murs. Lorsque quelqu'un décide de franchir ces murs, le monde spirituel réagit. Et c'est ce qui vous arrive en ce moment. Tandis que vous écoutez ce message, vos croyances sont ébranlées.
Vous ressentez un malaise, peut-être une légère inquiétude ou une profonde paix, comme si quelque chose se remettait enfin à sa place. Ce quelque chose, c'est votre structure spirituelle qui se restaure. La dette n'est pas qu'un retard, c'est un poids émotionnel, une honte silencieuse, une angoisse refoulée. Il n'y a rien de plus épuisant que de lutter chaque jour contre quelque chose qui semble toujours grandir plus vite que vous ne pouvez le maîtriser. Ce sentiment de persécution n'est pas imaginaire, il est spirituel. Mais voici une vérité qui transforme tout. Rien ne peut subsister là où la lumière pénètre, et la lumière est entrée. Les obstacles qui ont accompagné votre vie pendant des mois, des années, voire des décennies, n'ont plus d'emprise lorsque votre esprit s'éveille. Ils résistent, bien sûr, ils tentent de rester, ils essaient de murmurer les mêmes vieilles rengaines, ils essaient de vous faire croire que rien ne changera, mais au fond de vous, vous savez déjà que c'est un mensonge. Une force nouvelle émerge, une clarté insoupçonnée, l'étrange intuition que cette fois, cela fonctionnera. Cette intuition est spirituelle, non émotionnelle. Et lorsque l'esprit s'éveille, la peur perd son trône. La pénurie ne peut dicter sa loi à un cœur qui a déjà compris son héritage. Le retard ne peut dominer un esprit qui a commencé à entrevoir la vérité. Le fardeau ne peut subsister là où l'autorité est restaurée. En laissant cette révélation vous pénétrer, vous faites un pas que beaucoup n'ont jamais franchi. Vous vous libérez de l'accord qui vous limite. Et tout ce qui existe dans le monde spirituel repose sur l'accord. Ce à quoi vous consentez se renforce, ce que vous rejetez s'affaiblit. Aujourd'hui, vous rejetez la pénurie. Vous mettez fin à un cycle silencieux qui a trop longtemps accompagné votre vie. Et ce faisant, le monde spirituel répond, des portes autrefois bloquées s'ouvrent. Des problèmes qui semblaient insolubles se débloquent. Des liens oubliés se renouent. Des idées dormantes s'éveillent, des ressources longtemps retenues se mettent à circuler. Ce mouvement ne dépend pas de l'effort humain, mais de l'autorité spirituelle. C'est pourquoi la foi produit des résultats que le travail seul ne saurait produire. Non pas que le travail soit sans importance, mais parce qu'il devient bien plus puissant lorsqu'il émane d'un esprit aligné. La dette, aussi lourde soit-elle, est impuissante face à celui qui a retrouvé son identité divine. Un cœur qui comprend sa position spirituelle ne se laisse pas facilement intimider. Un esprit aligné ne négocie plus avec la peur. Un esprit éveillé ne cède plus aux procrastinations. Vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo. Vous franchissez une frontière, vous quittez un territoire de survie pour entrer dans un territoire de révélation. Voici la promesse. Tout ce qui était désordonné trouvera sa place. Les aspects confus de votre vie s'organiseront. Les situations apparemment inextricables trouveront des solutions. Les dettes qui vous semblaient insurmontables perdront de leur emprise. Non pas grâce à un miracle, mais grâce à une transformation intérieure. Et tout changement intérieur oblige le monde extérieur à s'adapter. Le psaume que vous vous apprêtez à réciter ne sera pas une simple lecture, mais un décret, une activation, un repositionnement spirituel. Il touchera des profondeurs insoupçonnées, inaccessibles à toute conversation, tout conseil, tout calcul. Et dans ce contact, vous ressentirez quelque chose d'indéfinissable. Vous ne pourrez peut-être pas l'expliquer, mais vous le reconnaîtrez immédiatement. C'est ainsi que commence la libération. Après que votre esprit a assimilé tout ce qu'il a absorbé et que votre âme a commencé à s'éveiller, vous réalisez déjà qu'en vous, quelque chose a changé. Un changement silencieux s'opère, presque imperceptible à l'œil nu, mais impossible à ignorer au fond du cœur. La pression qui vous accompagnait au quotidien semble s'être allégée. La confusion qui occupait vos pensées s'est apaisée. Cette impression persistante de lutter contre l'invisible se dissipe comme de la fumée. Ce changement n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est le signe que votre monde intérieur est enfin prêt à recevoir la parole qui résoudra tous les problèmes d'alignement de votre situation financière. Un psaume n'est pas un simple poème, ni un joli texte. C'est un code spirituel, une fréquence, une structure divine qui touche des profondeurs de l'âme inaccessibles autrement.
Chaque verset est comme un instrument accordé pour briser les résistances, dissoudre les fardeaux, restaurer la confiance, raviver le cap, apporter la clarté et vous préparer à une abondance qui ne viendrait autrement. Parmi tous les psaumes existants, il en est un qui résonne parfaitement avec ce que vous vivez en ce moment. Non pas parce qu'il est connu, ni parce qu'il est souvent cité, mais parce qu'il traduit exactement ce que votre esprit a besoin d'accepter comme vérité à cet instant précis de votre cheminement. Ce psaume, c'est le psaume 23. Il n'est pas seulement réconfortant, il est aussi précis. Il n'apaise pas seulement, il harmonise. Il n'inspire pas seulement, il transforme. Il touche des zones intérieures dont vous ignoriez peut-être même l'existence, des blessures, des blocages ou des troubles. C'est pourquoi, en le récitant, ne serait-ce qu'une seule fois, vous initiez un mouvement spirituel qui prend naissance en vous et rayonne vers l'extérieur. Maintenant, ouvrez votre esprit, ouvrez votre attention, respirez profondément. Laissez-vous imprégner de chaque mot, comme s'il avait été écrit spécialement pour vous. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette seule phrase rompt les accords intérieurs avec la pénurie. Lorsque vous déclarez que vous ne manquerez de rien, vous rompez avec des années de répétition mentale cette affirmation qu'il y aura toujours un manque. Vous affirmez un nouvel ordre. Cela dissipe la peur. Vous libérez Dieu de toute dette et le rendez à Dieu pourvoyeur de tout. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Cela ramène votre esprit à la paix et non au désespoir. L'âme fatiguée respire à nouveau. L'inquiétude perd son emprise. L'esprit trouve le repos. Il me conduit doucement vers des eaux calmes. Tandis que les dettes vous poussent vers l'anxiété, Dieu vous attire vers la sérénité. Cette phrase dissout le chaos intérieur qui vous poussait toujours à prendre des décisions hâtives ou dictées par la peur. Le calme s'installe, le désespoir se dissipe, rafraîchissant mon âme. C'est la guérison profonde, le point où tout ce qui était brisé commence à se réparer. L'endroit où le poids émotionnel des dettes, de la honte, de la culpabilité, de l'épuisement, perd son emprise. L'esprit respire à nouveau, comme libéré d'un fardeau. Il me guide sur les chemins de la droiture, pour la gloire de son nom. Direction, stratégie, sagesse, clarté, les chemins qui semblaient autrefois confus commencent à s'illuminer. Les décisions qui vous troublaient deviennent claires. Vous commencez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. L'endettement engendre souvent ce sentiment d'oppression, cette sensation d'étouffement mental. Mais ces mots vous disent que vous n'êtes pas seul. Ils proclament protection, courage, sécurité et affirment que la peur a perdu toute influence. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Ce réconfort n'est pas un soulagement passager, mais une structure, une stabilité, une étreinte spirituelle qui fortifie votre confiance. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. C'est la promesse de l'épreuve et de la victoire. Il ne s'agit pas seulement de se libérer des dettes, mais d'être exalté. C'est être honoré face à l'adversité. C'est prospérer là où auparavant vous ne faisiez que survivre. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. L'onction est expansion, multiplication, accélération, faveur divine. Quand la coupe déborde, la mentalité de pénurie n'a plus sa place. Ce débordement annonce une abondance durable. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas seulement quand cela arrange, c'est chaque jour. La bonté devient votre compagne, la miséricorde votre protection, la provision votre fondement. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Voici la destination ultime. Stabilité, permanence, enracinement, fermeté, rien de plus fragile, rien de plus précaire, rien de plus éphémère. C'est la vie en harmonie avec la vérité. En récitant ce psaume à voix haute, vous avez déclenché un profond mouvement spirituel. Vous avez rompu d'anciens accords, dissous des croyances qui vous freinaient, brisé des cycles intérieurs qui vous emprisonnaient et activé un réalignement qui commence déjà à agir autour de vous.
C'est ainsi que le miracle commence, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et lorsqu'il commence à l'intérieur, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser en votre faveur. Maintenant que vous avez récité le psaume et senti le changement s'opérer en vous, il est impossible de le nier. Quelque chose s'est ouvert, une clarté nouvelle, une légèreté que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps, une sensation presque physique que le chemin s'aligne enfin. Ce que vous avez ressenti est loin d'être anodin. C'est le premier signe que l'atmosphère de votre vie est en train de se réorganiser. Toutes les connaissances spirituelles que vous avez assimilées jusqu'à présent ont déjà le pouvoir de transformer votre façon de penser, de décider, de percevoir et de réagir à ce qui vous entoure. Cela suffirait à lui seul à métamorphoser votre situation financière pour les prochains mois. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand qui attend ceux qui souhaitent accélérer ce processus et recevoir un accompagnement plus approfondi, plus détaillé et plus structuré. C'est pourquoi je me dois de vous dire quelque chose en toute sincérité. Ce que vous avez appris ici n'est que la surface. Si vous voulez aller plus loin, consolider cette transformation, obtenir des résultats plus rapides, plus concrets et plus visibles, vivre non seulement sans dette, mais dans une prospérité stable, avec de l'argent à disposition, la sérénité et un accompagnement spirituel, alors vous devez connaître le livre « Les secrets cachés déchiffrés de la Bible de la richesse ». Ce livre n'est ni théorique, ni difficile, ni complexe. Ce livre a été écrit pour vous permettre d'accéder à cette même énergie spirituelle que vous avez commencé à ressentir dans cette vidéo, mais avec une profondeur que je ne saurais exprimer ici. Imaginez-vous vous réveiller le matin sans la crainte du relevé bancaire, sans l'angoisse des factures, sans ce sentiment de désarroi financier qui vous hante depuis si longtemps. Imaginez vivre des journées plus légères et plus libres, en choisissant vos achats non par nécessité, mais par plaisir. Imaginez-vous flâner dans les magasins sans regarder les prix. Imaginez avoir de l'argent de côté à la fin du mois. Imaginez planifier des voyages, aider vos proches et faire ce que vous avez toujours remis à plus tard. Sachez que cela ne se produit pas par hasard, c'est le fruit d'une stratégie spirituelle et mentale. Et ce livre explique précisément comment l'activer concrètement. À l'intérieur, vous découvrirez des prières secrètes guidées, préservées depuis des siècles, révélées de manière simple et accessible. Des prières qui lèvent des blocages dont vous ignoriez même l'existence. Des changements dans vos habitudes spirituelles qui transforment votre atmosphère intérieure pour que la prospérité devienne une évidence et non une contrainte. Des principes bibliques décryptés, clairement expliqués, qui montrent précisément comment les hommes et les femmes des Écritures ont atteint la richesse et la stabilité. Des protocoles d'alignement à suivre quotidiennement pour constater jour après jour l'évolution de votre esprit, le renforcement de votre âme et l'amélioration de votre situation. Des exercices de maîtrise spirituelle qui vous apprennent à décider avec autorité et non par crainte, comme le font la plupart des gens. Des révélations inédites sur la manière dont l'abondance se manifeste dans le monde spirituel et comment attirer, préserver et multiplier ce que Dieu vous confie. Et je ne vous dis pas cela comme une vague promesse. Je vous le dis parce que plus de 200 personnes ont déjà acquis ce livre, mis ces révélations en pratique et vu leur vie se transformer véritablement. Des personnes endettées jusqu'au cou vivent désormais dans la stabilité. Des personnes anxieuses ressentent maintenant la paix. Des personnes qui pensaient ne jamais pouvoir se sortir de leurs dettes épargnent désormais. Des personnes sans repère suivent maintenant un chemin clair, guidé par Dieu. Et peut-être que vous vous demandez, mais est-ce pour moi? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez senti quelque chose bouger en vous, si le psaume a touché une zone qui dormait, alors la réponse est oui, c'est pour vous. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Le livre est dans le premier lot de promotion. Ou si, pendant ce temps, c'est beaucoup, vous allez donc acquérir une valeur plus faible que la normale. Je pense que c'est beaucoup terminé, cela va au prix original. Il n'y a aucune garantie lorsqu'il s'agit de le contacter, car les premiers lots sont disponibles rapidement. C'est le moment parfait pour continuer à tout ce qui vient ici.
C'est comme s'assurer d'une porte ouverte alors qu'elle est déjà ouverte. Ce que vous avez de précis à faire maintenant est simple. Cliquez sur le lien de la description pour accéder au livre. Ou vous préférez, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre téléphone maintenant et vous serez expliqué en détail tout ce que vous allez rencontrer dans ce transformateur de matériaux. Vous avez déjà le premier pas, vous avez envie de changer de direction. Agora est donc de continuer le mouvement que Deus a commencé dans sa vie. La prospérité n'est pas un son éloigné, elle est un chemin. C'est ce chemin qui vous dit à ce moment-là: escolha atravessá-lo, escolha viver o que Deus tem para você, escolha desbloquear a vida financeira que sempre foi sua, mas que a escassez tentou te roubar. Le futur vient quand vous décidez, et aujourd'hui, vous avez été appelé pour vivre.